Otep à tous ces bien-aimés frères et sœurs. Cardinal Robert Sarah, né en 1945 si j'ai bonne mémoire, candidat, bien entendu, hein, à la papauté, donc pour être le prochain pape, vient de faire un discours à Bruxelles, en Belgique. Un discours inoubliable que l'on n'a plus entendu depuis un certain temps. Celui qui a pu essayer d'aborder ces questions, c'est le pape Benoît XVI. Le pape François, lui, était d'ailleurs en porte-à-faux avec ce cardinal Robert Sarah, le Guinéen, un noir. Il y a beaucoup de noirs qui sont contents parce que bon, c'est un noir, donc certainement que il fera le bon travail. Il va, c'est une bonne chose que ce soit pour une fois un noir à la tête de l'Église catholique. Ce discours est un discours alors que vraiment très fort, très très fort, qui le place au-dessus des petits cardinaux africains comme les Ambongo et les autres. Hein? Monsieur Sarah, il n'est pas passé par 4 chemins. Il accuse l'Occident d'être en perte de civilisation, que l'Occident crée des armes de destruction massive plutôt, pour massacrer le monde. L'Occident a détruit, l'Europe et les États-Unis ont détruit le monde au nom de la démocratie, au nom des droits humains, au nom de la liberté. Ils dominent le monde. Ils viennent en vous faisant croire qu'ils viennent pour vous aider, ils viennent pour vous apporter la paix, mais ce sont eux qui ont détruit la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et j'en passe. Le cardinal Robert Sarah vous parle de la crise de civilisation, l'Europe qui est en rébellion contre Dieu, alors que c'est une société purement chrétienne. Mais ils sont en rébellion contre le Dieu. Ils ont même tué Dieu pour... maintenant, ils sont en train de tuer ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'homme. La destruction, il parle de la destruction systématique, la destruction de la famille en Europe. La famille n'est plus ce qu'elle était, le père, la mère et les enfants. C'est maintenant le père, la mère, et puis bon... Donc, le cardinal Sarah nous tient un discours ici révolutionnaire. Ah oui. Beaucoup d'Africains vont le soutenir parce qu'il est africain. Mais bon, il a peu de chance, à mon avis. Sauf, écoutez bien, sauf si Donald Trump le soutient. Parce que sa conception de la famille, c'est exactement la même conception que Donald Trump a. Je reprends. La conception du cardinal Sarah de la famille, c'est la même conception que Donald Trump a à propos de la famille. Et Donald Trump l'a expliqué, l'a exprimé. Voilà ce qu'il y a de grandes différences et de différences. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Donc, lui, il ne peut pas être cardinal. C'est pas possible. S'il est cardinal, c'est que Donald Trump a mis son poids. Parce que c'est vrai que vous allez me dire que les cardinaux sont réunis en conclave et puis bon, les cardinaux ne sortent de là que lorsqu'ils ont nommé le prochain pape. Hein, et ils votent 2, 3, 4 fois même par jour, de le matin, de le soir. Et pendant tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait un
qui obtient, je pense, le tiers des voix pour être le prochain cardinal. Donc le conclave peut durer parfois des jours, même des semaines. Mais en tout cas, ils sont bloqués. Vous allez me dire qu'ils sont bloqués, donc comment ils peuvent influencer? Mais ces cardinaux viennent de certains pays, ces cardinaux ont des relations, ces cardinaux travaillent, ils ont des mots, ils ont, avant même de rentrer dans le conclave, ils ont déjà des positions de soit de leur pays, de soit de leurs dirigeants, de soit... Voilà, il y a une diplomatie. C'est comme lorsqu'il y a une élection pour les institutions africaines. Il y a toujours des lobbying qui font leur travail pour influencer justement la décision qui va sortir de là. Et on nous fait croire que c'est la plus grande démocratie en tant que telle. Non, c'est une démocratie indirecte, puisque ce n'est pas les catholiques qui votent, ce sont les cardinaux, des cardinaux qui votent pour des cardinaux. Voilà, donc il y a 150 cardinaux dans le monde et il y en a 130 qui sont sur la liste, qui ont moins de 80 ans. Ce sont ceux-là qui sont appelés à voter le nouveau cardinal. Donc, il y a parfois les influences, il y a toujours d'ailleurs les influences des puissances occidentales qui ont leur position. Parce qu'eux, ils se mêlent dans tout et ils détruisent tout. Vous voyez, ce qui est bien, c'est ça. Ils se mêlent dans tout et ils détruisent tout. Et il n'y a rien qu'ils font où les choses se passent normalement, même quand les règles ont été édictées par eux-mêmes. C'est ça qui est malheureux et c'est ça qui est dommage. Vous voyez, donc... question, est-ce que ce cardinal peut-il être élu? Moi, je ne pense pas. Avec un tel discours, ce n'est pas possible, puisqu'il est contre tout ce qui est la famille, comme le souhaite Obama, Trump, plutôt Biden. Lui, il est plutôt pour la position de Trump et de Poutine, sur la notion même de la famille. Et il pense que c'est ça qui, malheureusement, a été détruit au nom des droits de l'homme, au nom de la civilisation, et quiconque s'y oppose est aussi un opposant. Donc, ça m'étonnerait. C'est très difficile pour lui qu'il puisse être élu. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que les Occidentaux, parce qu'il est venu faire ce discours en Belgique, ça veut dire qu'il veut toucher le monde occidental, puisque c'est ce monde qui, non seulement détruit la famille, mais détruit aussi le monde entier, détruit les civilisations, détruit les autres religions, détruit un peu tout. Donc, il est venu faire ça, certainement pour donner un message à ce peuple, et puis, bon, pour voir si ce peuple peut-être influencer à travers leurs dirigeants, leurs évêques, leurs cardinaux, prendre une position en faveur de quelqu'un qui va avoir cette position. Et beaucoup de gens vont vous dire, beaucoup d'experts vont vous dire que Benoît XVI, justement, aurait démissionné parce qu'il n'était pas favorable à cette théorie que soutient aujourd'hui le cardinal Robert Sarah. Donc, c'est donc un peu difficile pour lui, mais bonne chance à lui s'il peut l'emporter. Et puis bon, moi je ne m'attends rien, ça n'apportera. Pour moi, ça ne m'apportera rien. Parce que moi, ma relation avec Dieu, c'est moi-même qui vais la développer. Voilà, c'est une affaire personnelle entre l'homme et Dieu. Ouais, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.